Bonjour à tous, donc nous sommes le 31 octobre et je voulais en profiter pour vous présenter mon livre Errance solitaire, donc un livre d'horreur, un recueil de nouvelles en fait, nouvelles fantastiques, horrifiques, qui sont regroupées par un fil conducteur ou tout du moins un dénominateur commun et des thèmes communs, notamment je dirais le surnaturel qui s'invite chez vous, qui s'invite chez les personnages principaux en tout cas, qui sont souvent des personnes cachant de lourds secrets. Donc c'est 10 nouvelles, c'est le premier livre que j'ai pu faire publier, il y en a d'autres en attente et il y en a d'autres auxquels j'ai participé et je vais vous lire le petit extrait sur la quatrième de couverture. Voyant que mon regard s'était porté vers l'objet, son sourire s'élargit et son visage s'illumina. Ses yeux brasillaient d'une étrange lueur douce amère. Sans rien dire, elle leva le bras et me présenta ce qu'elle tenait. Un gros bulbe ensanglanté de forme ovoïde que j'identifiai immédiatement comme un cœur. Donc c'est paru chez les éditions du Panthéon. C'est un livre qui est disponible en commande dans toutes les librairies, ainsi qu'à la Fnac, Amazon, Cultura, tout ça. Partout on peut acheter des livres. J'ai participé à deux autres anthologies, deux autres recueils fantastiques. Donc l'un qui s'intitule Légendes urbaines, publié chez les éditions Kelash. Donc celui-là, il a la particularité d'être illustré, c'est-à-dire que chaque nouvelle est accompagnée d'un dessin, d'une illustration. Donc ça, c'est l'illustration, par exemple, de la mienne, de ma nouvelle Teke Teke. Parce que chaque nouvelle, en fait, est écrite par un auteur différent. Donc il y en a 10, et vous avez la liste des auteurs au début, et il y en a une de moi. Et chacune adapte une légende urbaine différente. Donc ça permet de voyager un petit peu de par le monde à travers le prisme des légendes urbaines. Des légendes occidentales, comme la Dame Blanche, l'autostoppeuse fantôme, plutôt asiatique, orientale. Teke Teke, par exemple, c'est une légende urbaine japonaise. Il y en a une aussi qui est coréenne, etc. Et donc chaque nouvelle est également accompagnée d'un petit texte documentaire qui décrit les origines de la légende urbaine en question, son impact dans l'inconscient collectif et sa présence dans différents médias, dans des films, etc. Donc c'est un très beau recueil que je vous recommande et je vais vous lire également la quatrième de couverture. Quel est le point commun entre un ventilateur, une autostoppeuse, un crocodile, une victime d'un accident de métro, une foule en colère devant une boutique de prêt-à-porter, une photo de mariée, une silhouette filiforme, un spectre dans un miroir, un fantôme voulant juste jouer à cache-cache et Elvis Presley. Ils font tous l'objet d'une légende urbaine. Tour à tour fantastique, horrifique, humoristique, ces 10 nouvelles vous mèneront aux frontières de la réalité. Découvrez la légende urbaine de Teke Teke, Slenderman, Bloody Mary et bien d'autres encore. Voilà, donc ça regroupe des légendes, on va dire anciennes, et d'autres plus modernes, par exemple certaines qui sont nées avec la culture d'Internet, comme bien sûr Slenderman. Donc c'est un recueil très bien illustré. La couverture provient de... Attendez, j'ai mangé le nom de l'illustratrice, de Romane Gobillot, donc comme plusieurs autres anthologies des éditions Kelash. Et puis les illustrations à l'intérieur sont de Julia Pinquier, pardon. J'espère que j'ai pas mal prononcé le nom. D'ailleurs, la quatrième de couverture, donc l'arrière du livre, c'est un petit jeu puisque chaque élément font référence à l'une des nouvelles, l'une des légendes urbaines. Et par conséquent, eh bien, ça peut être amusant, après avoir lu le recueil, d'essayer de deviner à quoi correspond chaque illustration. Bon, j'ai aussi participé à ce recueil-là. Malheureusement, il n'est plus disponible à la vente, donc je le mentionne pour la forme. Il s'intitule lui aussi Légende urbaine. Il est sorti la même année que le précédent, mais par une autre maison d'édition. C'était Hermine Books, mais elle a fermé, c'est pour ça qu'il n'est plus disponible. Donc là, on a plutôt sept histoires, dont une de moi, qui contient ma nouvelle La Pleureuse. Et donc pareil, chacune est écrite par un auteur différent et c'était un bon recueil aussi. Voilà, donc ces livres, en tout cas ces deux-là, sont disponibles. Oula,
tiens à l'envers, sont disponibles en librairie, en commande, donc, et puis dans tous les magasins culturels, hein, comme je disais, Fnac, Espace Culturel, Amazon, etc. Aussi bien en format e-book que papier. Voilà.